Salut, c'est Lex pour Animaré. Alors Animaré TV, c'est la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien rater. Alors peut-être que si tu as commencé à me suivre, tu vois que j'ai conçu Animaré et ses différents canaux de diffusion. Et peut-être que du coup tu te demandes quels sont les principes, les valeurs sous-entendues derrière le centre de formation numérique que je suis en train d'élaborer. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 7 concepts d'Animaré. Juste avant de te parler de ça, je tiens juste à te rappeler que sur la page Animaré FB, donc sur Facebook, il y a un sondage qui t'attend si jamais tu veux me proposer des sujets à aborder sur les différents canaux d'Animaré. Et je tiens aussi à te prévenir que la première ressource Animaré est en cours de création, cours d'élaboration, mais je t'en parle à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, je vais commencer à t'énoncer et à t'expliquer sans trop rentrer dans les détails quels sont les différents concepts d'Animaré et je reprendrai chacun de ces concepts dans une vidéo bien particulière que je pourrai développer un peu plus. Le premier concept d'Animaré, c'est que animer qui veut dire donner vie et donner vie chez les humains, c'est pas suffisant. Ce qu'on est censé faire en plus derrière, c'est 1. Éduquer et 2. Faire tendre vers l'émancipation. Donc si on prend l'animation à son sens premier du terme qui est donner vie, puisque ça vient du latin animare, animer vient du latin animare, ce qui veut dire que derrière on a de grosses responsabilités et que l'animation, il y a bien d'autres choses au-delà des activités et du je joue avec les gamins et je pars en vacances avec eux. Il y a plein d'autres choses derrière. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a un gros travail de fond avant de pouvoir en arriver à ce côté où les gens de l'extérieur à l'animation ne voient que le côté où on s'amuse avec les jeunes et on part en vacances avec eux. Il y a un gros travail de fond en amont. Ensuite, le deuxième concept d'Animaré, c'est d'avancer sur la voie du milieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans l'animation, il y a plusieurs courants de pensée qui sont régulièrement en contradiction, qui voire même des fois peuvent entrer en conflit. Donc pour expliciter mes propos, pour faire simple, il y a 2 grands courants principaux dans l'animation. Il y a le courant où les adultes vont préparer les activités, l'organisation, la préparation, la mise en place du séjour avant l'arrivée des jeunes sans trop leur demander leur avis. Et donc là, c'est les séjours où on voit généralement établir des plannings à l'avance. Et on a aussi le côté où l'organisation, la mise en place, les activités, on va d'abord attendre de rencontrer les jeunes pour leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de mettre des choses en place, quitte à ce que ce soit même les jeunes qui mettent en place leurs propres activités. C'est les 2 grands courants qui s'opposent dans l'animation. Et chez Animaré, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mix. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, c'est que moi je tiens à parler à tous les horizons. Que tu viennes plutôt d'un courant de pensée ou que tu viennes plutôt de l'autre, je tiens quand même à pouvoir t'apporter de la ressource. Et je pense moi qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des courants de pensée de l'animation. Il y en a d'autres dont je t'ai pas encore parlé, mais c'était juste pour donner l'exemple que tu vois où est-ce que je veux en venir. Et je pense moi que ce qu'il faut faire, c'est en tirer les avantages de chacun et de rejeter les inconvénients. Donc du coup, chez Animaré, sur ce centre de formation numérique, t'as un mix de tous les côtés positifs que j'ai pu rencontrer dans différents courants pédagogiques que l'on rencontre dans l'animation. Et c'est ce qu'on appelle la voie du milieu. Ensuite, troisième concept d'Animaré, c'est que il n'y a pas de meilleur vecteur d'apprentissage que le jeu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le parallèle avec la nature, alors je veux pas rentrer dans les philosophies, est-ce que l'humain sort de la nature ou est-ce que c'est une création ou j'en sais rien, mais il n'empêche que l'humain vit aux côtés de la nature. La nature, c'est un système qui est très cruel. C'est-à-dire, la nature, c'est si tu te loupes, c'est pas t'as 3 sur 20 ou t'as pas de dessert ce soir ou t'iras pas voir tes copains ou tu participeras pas à je sais pas quoi. La nature, c'est tu vis ou tu meurs. Et dans ce système qui est le plus cruel possible qu'on peut trouver autour de nous dans l'existence que l'on connaît, la nature, pour éduquer ces jeunes dans ce système qui te laisse pas le droit à l'erreur, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Le jeu. Le jeu qui est le meilleur vecteur d'apprentissage que l'on puisse trouver sur cette planète. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir les vidéos d'Idriss Aberkan qui te développera ce sujet en attendant que je te propose la vidéo où je m'étale dessus sur le jeu. Donc ensuite, le 4e concept d'Animaré, c'est que dans l'animation,
Il est possible, contrairement à ce qu'on peut voir dans notre société, mais dans l'animation, il est possible de faire de la vraie démocratie et d'avoir de vraies actions citoyennes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je pense que chaque jeune doit être à la fois auteur et acteur de son séjour. Donc, c'est-à-dire, je reviens à l'histoire de la voie du milieu, là, un petit peu avant. C'est-à-dire que les jeunes doivent pouvoir à la fois choisir ce qu'ils veulent faire pendant leurs vacances. Tu peux aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la définition des vacances. Peut-être que tu comprendras pourquoi je dis ça. Ils doivent aussi pouvoir apprendre des choses dans le séjour pendant lequel on les accueille. Donc, ils doivent pouvoir être auteurs du séjour qu'ils vont vivre, même si nous on leur apporte des choses à côté parce que comme on a quand même un rôle éducatif, comme je te le disais, donner vie c'est éduquer plus faire tendre vers l'émancipation, donc faut pas l'oublier. Mais chez Animare, il y a aussi un côté où les jeunes doivent pouvoir choisir aussi de l'avenir du séjour qu'ils sont en train de vivre, ils doivent pouvoir choisir certaines choses et aussi avoir la possibilité de les mettre en place. Donc, ce qui veut dire choisir certaines choses, pour ça, il va falloir faire ce qu'on appelle de la régulation. Donc, c'est-à-dire déjà dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour ensuite proposer des choses à l'avenir. Et ça, c'est de la démocratie. Et ensuite, mettre en place les choses que nous, on a trouvé intéressantes à mettre en place et à faire vivre au reste du groupe, ça s'appelle de la citoyenneté. Et ben, chez Animare, on pense que ces deux choses doivent être hyper importantes au sein des séjours qu'on encadre. Et aussi le fait d'être auteur de son séjour, que l'on soit un jeune en vacances, que l'on soit un adulte encadrant ou que l'on soit un adulte en formation, est tout aussi important de pouvoir choisir ce que l'on veut faire à l'avenir avec ses pratiques et ses actions qu'on va mettre en place au sein des séjours que l'on va vivre. Le cinquième concept d'Animare, c'est que il y a d'énormes parallèles entre un groupe et un individu. Donc je dis pas que c'est la même chose, je dis pas que ça fonctionne exactement de la même façon, mais je dis qu'on peut retrouver des grands parallèles entre le groupe et l'individu ou entre l'individu et le groupe. Par exemple, un individu, ça naît, ça vit, ça meurt. Un groupe, quel qu'il soit, ça naît, ça vit, ça meurt. Un individu, ça a des besoins et des caractéristiques. Un groupe, ça a des besoins et des caractéristiques. Chez Animare, dans les concepts que je te propose, toutes les valeurs, tous les principes que l'on va mettre en place dans nos actions, aussi bien auprès des jeunes que en amont ou alors voire même dans notre propre formation, on va pouvoir réfléchir à ces principes au niveau individuel comme au niveau du collectif. On les appliquera pas forcément de la même façon, mais ils sont aussi valables dans les deux cas. Il y aura peut-être des exceptions dont je te parlerai et je te préviendrai, mais la plupart du temps, moi j'ai remarqué que des principes, des valeurs, des concepts, des méthodes que l'on peut appliquer à un individu sont aussi applicables à un groupe. Le sixième concept d'Animare, c'est que animer égale diriger égale former. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, on est dans l'animation et donc toutes les autres fonctions que tu vas pouvoir découvrir ou rencontrer dans l'animation n'en sont que des extensions. Donc quand tu es animateur, tu animes le groupe, le collectif de jeunes que tu vas recevoir sur ton séjour. Quand tu es directeur, tu animes le collectif d'adultes qui lui anime le collectif de jeunes. Quand tu es formateur, tu animes un collectif d'adultes en stage qui ensuite, lui, va aller animer soit des autres animateurs, soit des autres jeunes. C'est tout le temps le même socle qui se répand dans les autres branches de l'animation. Et je forme les animateurs et les directeurs exactement de la même façon que j'agis sur le terrain avec le public. Pourquoi ? Pour ce que j'appelle la cohérence pédagogique. Si moi je te demande de mettre les jeunes dans un climat de vacances, ce n'est pas pour toi quand je vais te former en te mettant la pression comme au baccalauréat que je vais pouvoir te transmettre cette sensation de climat de vacances qu'ensuite je voudrais que tu transmettes aux jeunes. Il doit y avoir une cohérence pédagogique et c'est la même chose sur le terrain, c'est-à-dire que quand je dirige, si je demande aux animes d'à la fois apporter des choses aux jeunes et en même temps de leur laisser la place pour s'investir dans leur
leur séjour, si moi-même j'agis pas de même avec eux, donc c'est-à-dire que moi je vais leur apporter des choses et je vais aussi leur laisser de la place pour les choses qu'ils ont envie de mettre en place sur le séjour, moi je vais perdre de la crédibilité et de la cohérence pédagogique. Et donc du coup après pareil, ça se transmet aussi chez les animes par rapport aux jeunes. S'ils leur laissent pas la place et qu'ils leur apportent pas des choses dans la cohérence pédagogique, il y a un moment ça va faire couac. Et enfin, 7e et dernier concept d'Animaré, et qui, je pense, à mon avis, est peut-être le plus important, c'est pas pour rien que je le mets en dernier, c'est le concept d'autorité de compétence. Il y a des moments où tu es censé avoir de l'autorité. Pourquoi? Parce que on va te confier des collectifs. Soit on te confie un collectif jeune, soit on te confie un collectif d'adultes, soit on te confie un collectif de stagiaires. Et toi, il y a un moment où si tu veux vraiment être un référent pour ce groupe, il va falloir que tu sois crédible. Et ce qui va avec la crédibilité, c'est aussi l'autorité. Il y a plusieurs styles d'autorité. Je veux pas m'étaler dessus là tout de suite, mais je peux te garantir que la seule autorité qui non seulement te permettra d'avoir le respect de ton public face à toi, voire même le respect de ton public, et voire même que ton public te protégera ou te défendra quand tu ne seras pas là, pas présent, il n'y en a qu'une seule. C'est l'autorité de compétence. Donc ça veut dire que quelque part, si tu es bon dans ce que tu fais, tu seras respecté et tu auras du crédit. Tu peux voir ça n'importe où ailleurs. Dans un club de foot, celui qui est bon, il est respecté, il a du crédit, on l'écoute. Dans un club de danse, c'est pareil. Celle qui danse bien, elle est respectée, elle a du crédit et on l'écoute. Dans une cuisine, c'est pareil. Le chef cuisinier, s'il est vraiment bon, il sera respecté, écouté et il aura de la crédibilité. Tu peux aussi voir ça à l'école. Les profs qui sont bons, ils ont du crédit, ils ont de l'autorité et on les respecte. Tu peux voir ça dans n'importe quelle discipline. Si tu es bon dans ce que tu fais, si tu es compétent dans ce que tu fais, tu auras de l'autorité, tu auras du respect et tu auras de la crédibilité. Et donc moi, ce que je vais essayer de faire aussi sur cette chaîne, c'est justement essayer de t'apporter énormément de méthodes pour que tu puisses arriver à cette autorité de compétence dans les 3 volets de l'animation qui sont activité, vie collective et vie quotidienne. Va voir la vidéo si c'est toujours pas clair pour toi. Et donc mon but, c'est de pouvoir t'apporter, t'aider à obtenir cette autorité de compétence face à ton public. Donc voilà pour ce qui est des 7 concepts de base d'Animaré. Tous les contenus que je te partagerai correspondront à un moment ou à l'autre à ces 7 concepts que je viens de t'expliquer brièvement. Et comme je suis aussi là pour partager de la ressource avec toi, je te propose de lire ce livre qui s'appelle Graines de crapule, écrit par Fernand Deligny aux éditions du Scarabée. Il date de 1960. Bon, alors je suis pas en train de te dire que les 7 concepts d'Animaré sont dedans, mais en tout cas c'est un super livre pour te faire réfléchir sur tes valeurs, sur tes principes, sur tes méthodes pédagogiques que tu utilises auprès de ton public, que tu sois en animation, en direction ou en formation. C'est un super livre pour se remettre en question. Il est génial, je te le conseille. Et donc, comme promis, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure au tout début de cette vidéo. Je te parle de la première ressource qu'Animaré est en train de mettre en place. Comme j'ai fait pas mal de stages BAFA, et notamment en perf, où on demande aux animes quelles ont été leurs plus grandes difficultés sur le terrain, il y en a 3 ou 4 qui ressortent plus régulièrement, dont une qui est la difficulté de pouvoir improviser sur le terrain. Parce que oui, tu peux prévoir tout ce que tu veux, on t'a peut-être pas prévenu en centre de formation, mais dans l'animation, on tombe régulièrement face à l'improvisation parce qu'on travaille avec l'humain, c'est pas des sciences exactes et les choses peuvent changer très rapidement. Et donc les premières ressources d'activité que je vais te proposer seront des ressources qui te permettront de pouvoir improviser beaucoup plus facilement avec ton public, et ce qui, tu verras, te soulagera, t'enlèvera un certain niveau de pression si pour toi l'improvisation c'est compliqué, et te permettra aussi d'avoir tout le temps une solution à proposer quoi qu'il arrive, sans avoir besoin de matos ni de prépa. C'est très important pour moi l'improvisation, c'est de pas avoir besoin de matos ni de prépa, de pas devoir se barrer 10 minutes, un quart d'heure pour ensuite proposer quelque chose à ton public. Vraiment, c'est non, ça a foiré.
Ok, j'ai l'idée, tac, c'est parti, on y va tout de suite, y a pas besoin de matos, y a pas besoin de préparation. C'est ce qui te permettra d'être beaucoup plus soulagé, voire même beaucoup plus libre dans les activités, dans les propositions d'activités que tu vas faire aux jeunes, parce que si jamais ça foire, derrière, tu auras un système, voire des automatismes qui pourront te permettre de pallier à toutes les difficultés que tu pourras rencontrer sur le terrain. Quoi qu'il arrive, tu perdras pas de crédibilité parce que t'avais plus rien à proposer. Et donc ça, c'est la première ressource que je voudrais t'apporter donc sur les différents canaux d'Animaré. Des ressources, pas de matos, pas de prépa pour improviser. Mais donc ce que j'ai fait aussi, je te le disais en tout début de vidéo, c'est que j'ai mis en place un sondage parce que moi je suis en train de penser à ça. Mais toi, il y a peut-être d'autres choses que tu voudrais voir, quel que soit ton niveau d'expérience dans l'animation, hein, que tu n'as encore jamais été sur le terrain ou que 25 ans d'expérience, c'est un centre de formation numérique où tu peux aller t'appuyer quel que soit ton niveau d'expérience. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un sondage pour que tu puisses me dire aussi qu'est-ce qui te met en difficulté dans l'animation et auquel tu voudrais que je t'apporte des méthodes ou des solutions pour justement toi ne plus te retrouver le bec dans l'eau face à ces difficultés. Donc ce sondage, il est sur ma page Facebook qui s'appelle Animaré FB et donc plus Animaré TV sur YouTube. Et donc n'hésite pas à aller remplir ce sondage, je m'appuierai donc dessus pour te proposer à l'avenir du contenu qui correspondra le plus. Alors évidemment, je pourrais pas tout faire en même temps. Donc je prendrai les contenus un par un. Donc si tu as tenu jusqu'ici, c'est soit que tu kiffes m'écouter parler, soit que tu as un vrai intérêt particulier à suivre Animaré TV. Et quelle que soit ta position, si c'est toujours pas fait et que tu veux rien rater, je te conseille de t'abonner pour ne rien rater sur cette chaîne.